Welcome to Black Manifesto, Part 2, Aftermaths. Nora Chipamere envisages 10 more commandments of the Black Manifesto that recognises not just a moment in time, but a continued need to keep action and activism alive. In this podcast, hosted by myself, Paulette Brooks, and created by Serendipity Institute for Black Arts and Heritage, Black women from around the world respond to Nora's provocations, addressing how we shape a new world in which Black women are seen and heard. The guests on this podcast share their reflections unapologetically, so please be aware of strong language and references to personal struggles and traumas. Black Manifesto centres and amplifies the voices of Black women in their own words. In this episode, Germaine Acoglu contextualises the second commandment. Elders' wisdom is nothing unless you share. What is the Black Creative Elders Group doing to nurture emerging knowledge industries? As Germaine speaks French as her first language, the episode takes on a slightly different format and will be predominantly in French. Full transcripts are available on our website in both French and English. Welcome, Germaine. If you don't mind, I think I'm just going to jump straight in with the questions. What role did elders have in shaping the early years of your career? Who would you name as your influence or inspiration as you began your creative journey? Quel rôle les aînés ont-ils joué dans l'élaboration des premières années de votre carrière? Qui citeriez-vous comme votre influence ou votre inspiration au début de votre parcours créatif? Oui. Alors, le rôle que les aînés ont joué dans l'élaboration de mes premières années de carrière, c'est que je n'ai pas connu ma grand-mère à l'OFO. Quand je suis née, les gens ont dit « Yatunde » en langue yoruba, c'est-à-dire « la mère est revenue » et elle m'a beaucoup inspirée par rapport à ce que mon père m'a raconté. Elle était une prêtresse danseuse qui élevait les jeunes filles à connaître le rôle de la spiritualité. Et quand mon père, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle a eu mon père à 60 ans et elle a dit à mon père que le pouvoir se transmet de femme à femme et qu'il devait transmettre le pouvoir qu'elle avait de prêtresse à sa fille aînée. Et mon père ne me l'a pas transmis tout de suite, mais plus tard, il a vu que j'avais cette force de ma grand-mère paternelle et il m'a transmis le pouvoir. Mais je crois que ma grand-mère, comme on dit chez nous, les morts ne sont pas morts. Malgré qu'elle ne vivait pas, elle m'a beaucoup inspirée dans mon travail artistique de création de ma technique et aussi à travers les personnes que j'ai rencontrées. Par exemple, Madame Annette Mbaye d'Erneville, qui est la première journaliste sénégalaise, m'a beaucoup aidée, m'a beaucoup influencée et a écrit les premières pièces que j'ai pu interpréter avec mes élèves qui étaient des amateurs dans ma première école de danse à la rue Rapnel. Il y avait aussi Henriette Bacchini, une métisse, une femme extraordinaire qui était une des premières danseuses du ballet de Keita Fodeba. Donc, toutes ces femmes qui ont lutté pour la liberté du corps, la liberté intellectuelle des femmes m'ont inspirée. Il y a aussi une si longue lettre de, Mariama Ba, une femme extraordinaire que j'ai lue et qui m'a inspirée. Vous voyez que j'ai toujours été inspirée par des femmes, mais aussi spirituellement, j'ai toujours suivi la Vierge Noire, une Vierge qui est de ma couleur et qui m'a beaucoup inspirée, que j'ai beaucoup prié. Et moi, partout où se trouve la Vierge Noire, j'essaye de la joindre
et de la prier avant tous mes spectacles. Par exemple, à Lyon, il y a une Vierge noire, et à Toulouse, à la Dorade, il y a une Vierge noire à qui j'ai prié et je sais qu'il m'a exaucé. Voilà, les femmes et les aînés qui m'ont aidé dans ma trajectoire de vie artistique. So you were inspired by your grandmother, a priestess, whose power was passed on to you. It is also wonderful to hear about the impacts of that other women such as Annette Neville, the first Senegalese journalist, a pioneer and dancer, Henrietta Bathley, and Mariama Ba, alongside your own spirituality in the Black Madonna. You've worked with many choreographers throughout your career. Is there any wisdom that you were taught that you would have carried along your career? Vous avez travaillé avec de nombreux chorégraphes tout au long de votre carrière. Y a-t-il une sagesse qui vous a été enseignée et que vous avez poursuivie tout au long de votre voyage? C'est vrai, j'ai travaillé, pour moi, la collaboration intergénérationnelle m'intéresse. J'ai beaucoup travaillé avec des chorégraphes comme Kota Yamazaki pour faire Fagala sur le génocide du Rwanda. Notre rencontre japono-sénégalo nous a beaucoup inspiré sur ce travail de génocide. Parce que ce que moi, je ne savais pas faire, lui, il savait le faire. Surtout, pendant les guerres, c'est le viol. Ce sont les hommes qui violent les femmes et qui sont vraiment quelque chose d'horrible. Et lui, je voulais travailler sur le viol, mais j'étais tellement émotionnée que lui, il a travaillé là-dessus. Donc, la sagesse des danses japonaises traditionnelles et contemporaines qu'il a apportées, et moi, du côté des danses contemporaines africaines, nous nous sommes rencontrés, échangés, et ça a donné un des meilleurs spectacles qu'il y a eu à BC Howard aux États-Unis. J'ai travaillé aussi avec Diaolé Zolar, qui est une femme extraordinaire et qui est noire américaine, et qu'elle avait 7 femmes dans sa compagnie et moi, 7 hommes dans notre compagnie. Nous nous sommes rencontrés. Les femmes et les hommes ont eu quelque chose, une empathie les uns envers les autres, et nous avons fait les écailles de la mémoire, parlant du corps noir, de l'esclavage, de la colonisation. Et cette expérience, quand nous étions à Tallahassee, on a visité des musées et il y a un noir américain qui nous a dit « Mais les Africains, vous nous avez vendus. » Je dis « Mais nous étions peut-être collaborateurs, mais je ne peux pas être responsable de ce qui s'est passé. » Et le spectacle Les écailles de la mémoire avec Diaolé Zolar, c'est quelque chose que nous faisons pour que l'esclavage ne se recommence plus, ne continue pas. Ce que je trouve dommage, c'est que je trouve que les Noirs, on devait être plus en contact et se mettre ensemble, comme les Juifs qui défendent ils ont été mis, on les a vraiment vendus, on les a vraiment maltraités pendant les guerres, pendant que l'Allemagne était au pouvoir. Et ils n'oublient jamais ça. Ils n'oublient pas. Mais nous, il faudrait aussi qu'on fasse comme eux, qu'on soit ensemble et qu'on en parle pour que ça ne se renouvelle plus. Donc, les échanges que j'ai eu aussi des échanges avec Olivier Dubois, un jeune chorégraphe français qui a voulu que je sois son élu noir à 70 ans. Ça a été, il disait que j'étais une jeune fille, alors que tout le monde m'appelait maman Germaine, et lui, il pensait que j'étais une jeune fille. Mon caractère d'audace et d'interprète l'a subjugué, et il a pris des risques, et moi aussi j'ai pris des risques, de travailler mon élu noir sur justement la colonisation. J'ai vu des textes de Aimé Césaire, et ce dialogue entre générations, entre jeunes et moi, ça m'a permis de réfléchir
sur ma carrière, sur ma vie. Et j'ai travaillé aussi à un endroit du début qui est sur l'histoire de ma vie, de ma grand-mère, de mon père, avec Michael Serres. Et toutes ces rencontres m'aident à réfléchir sur moi-même, à évoluer, à grandir et à être plus humble dans ma vie de carrière et d'interprète. Thank you for sharing the impact of your work with choreographers such as Katia Yamazaki, Oliver Dubois, and Jawali Zola of Urban Bushroom, who we know very well. The works you describe deal with the really painful issues such as the Rwandan genocide, colonization, and the transatlantic slavery. As you say, there is a lot of tension within the Black community internationally, and it is important that we address this and celebrate the nuances and unify against the challenges we face. With internationally recognised schools like Écoles de Sable, your technique has been brought to the next generation and challenged global conceptions of African dance. How has teaching allowed you to open intercultural dialogues? Avec des écoles internationalement reconnues, comme les Écoles des Sables, vos techniques ont été transmises aux générations futures et ont remis en question les conceptions mondiales de la danse africaine. Comment l'enseignement vous a-t-il permis d'ouvrir des dialogues interculturels? Alors, ma technique, c'est le corps reflet de la nature. Comme je dis, je pense que j'ai été vraiment inspirée par ma grand-mère. Parce que quelquefois, c'est vrai, j'ai transmis ma technique à une quinzaine de danseurs chorégraphes de plusieurs nationalités, blanches, noires, voilà. Il y a eu des noirs, des corps blancs. Et j'ai vu comment les corps évoluent à travers ma technique. Donc, je suis inspirée par la nature. Il y a des mouvements. Le fondement de ma technique, c'est le fromager, c'est-à-dire le capoquet, c'est-à-dire d'être enraciné le plus profondément possible et élancer et prendre l'influence d'ailleurs. Chacun dans son pays peut choisir l'arbre, oak ou le chêne. Un arbre très enraciné de son pays, c'est être enraciné dans sa culture et prendre des influences d'ailleurs. D'abord, l'arbre, et on interprète le nénuphar. Quand je suis en Inde ou dans les autres pays, je dis c'est le lotus, l'escargot, l'étoile de mer, donc, et les choses de la nature, la passagère, le cocher. Donc, ce sont des choses que j'observe dans la nature ou qui se passent dans mes yeux et avec les jeunes à qui j'ai transmis ma technique. Ça m'a donné cette sagesse de dire qu'un mouvement n'est jamais mal fait, il est transformé. Et de travailler avec ces jeunes, ça m'aide aussi à mon imaginaire et à continuer à créer. Et donc, les fondamentaux de ma technique, c'est la colonne vertébrale qui est le serpent de vie, l'arbre de vie, d'où découlent tous les mouvements. La poitrine, c'est le soleil, la lune, ce sont les étoiles, et le pubis, la lune, ce sont les fesses, et le pubis, les étoiles. Donc, chaque personne qui vient de pays différents doit garder les fondamentaux de la technique Akoni, mais peut l'adapter après à sa propre culture. Par exemple, les gens du Zimbabwe, les gens de l'Afrique du Sud, les gens du Bénin, les gens du Sénégal, etc., peuvent s'en servir pour développer leur danse en partant de la tradition pour développer leur danse contemporaine. C'est ce que j'ai légué. Et après, je me suis aperçu que ce sont les danseurs qui me l'ont fait remarquer que c'est tellement une base de formation du corps qu'après avoir fait la technique Akoni, ils peuvent aller vers la danse classique, vers la danse contemporaine
ou vers des danses traditionnelles. Donc, c'est vraiment un dialogue inter-danse et interculturel parce que même moi, j'ai plusieurs nationalités. Je suis né au Bénin, j'ai grandi au Sénégal et je dis, j'ai l'instinct béninois et le geste sénégalais. Donc, je dialogue déjà avec mon corps. Par exemple, au Bénin, le centre de gravité est bas et je me suis servi de ce centre de gravité bas et les danses Wolof, le centre de gravité est plus haut. Donc, en faisant les deux, j'arrive à prendre l'essence des danses traditionnelles, patrimoniales, pour en faire une technique contemporaine. Et aussi, il y a pas que des Africains, il y a une Espagnole, il y a, voilà, et elle a trouvé sa voie depuis qu'elle a trouvé sa voie dans cette technique. Il y a aussi une métisse Afrique du Sud et belge, et c'est là, en tant que métisse, elle a trouvé que son corps noir avait une résonance dans ma technique et ils se servent de cela pour grandir et le transporter à travers le monde. Et c'est intergénérationnel et interculturel. It is wonderful to hear the reach of your work and your technique internationally and the way that dancers of all cultural heritage have taken to your technique, particularly how emerging dancers and choreographers are taking to your technique forward to create something new. In your work, you have referred to dance as spaces that transcend language to share knowledge, stories and ideas. Within your own culture in Benin and in Senegal and Dakar, how have you used dance as a form of intergenerational conversation? Dans votre travail, vous avez fait référence à la danse comme à un espace qui transcende le langage pour partager des connaissances, des histoires et des idées. Au sein de votre propre culture, au Bénin, au Sénégal et à Dakar, comment avez-vous utilisé la danse comme forme de conversation intergénérationnelle? Ah oui, j'en ai déjà un peu parlé. Comme je dis, je suis très fier d'être né au Bénin et de grandir au Sénégal. J'ai l'instinct béninois et le geste sénégalais. C'est ce qui m'a permis justement de grandir et d'avoir toute cette culture intergénérationnelle et interculturelle. Grâce à mon éducation des deux cultures et aussi, je suis mariée à un Allemand, j'adopte cela. Et donc, je suis aussi française. J'ai fait de la danse classique, j'ai fait la danse Graham, j'ai fait la danse Limon. Et d'avoir fait toutes ces danses me permettent aussi de voir ce que j'ai vraiment apporté à la danse contemporaine. C'est vraiment les trémulations, tout ce qui est dans le corps, que la colonne vertébrale génère le mouvement. Et donc, je travaille non seulement avec des jeunes qui viennent à l'école des sables, à qui je transmets ma technique, et quand je voyage à travers le monde, je donne des cours et j'ai justement cette confrontation et cet échange avec les jeunes de tous les pays où je vais, par exemple en Australie avec les aborigènes, voilà, au Bénin avec les Béninois, au Sénégal avec les Sénégalais, en Chine avec les Chinois, au Japon avec les Japonais. Et souvent, j'ai des danseurs ou des élèves qui sont plus jeunes que moi. Et aussi dans la création, comme avec Michael Serre, il est plus jeune que moi, Olivier Dubois, même Kota Yamazaki. J'aime beaucoup ce dialogue intergénérationnel. Et par exemple, je donne l'exemple de mes enfants. C'est moi qui leur donnais, il faut lire tel livre, il faut voir tel film. Mais maintenant, c'est eux qui me disent, maman, est-ce que tu as vu tel film? Est-ce que tu as lu tel livre? Donc, cela, c'est un échange perpétuel qui peut nourrir les jeunes comme les anciens. I appreciate how you describe your lived experiences, being born in Benin, grown up in Senegal, and also being French, and the influences of different techniques that you have learned, such as Graham and Limon.
It reminds me of Homi Bhabha's theory of hybridization. It is especially important to have these intergenerational conversations as women. What role does contemporary African dance have if not only communicating the plight of women, but communicating to young women and girls coming into the world? Il est particulièrement important d'avoir ces conversations intergénérationnelles en tant que femme. Quel rôle la danse contemporaine africaine joue-t-elle non seulement pour communiquer sur le sort des femmes, mais aussi pour communiquer avec les jeunes femmes et les filles qui viennent au monde? Je crois que toutes les questions, en fait, se croisent et se recroisent. Comme je dis, que les femmes comme Mariama Ba m'ont inspirée, comme Annette Mbaye, et aussi j'ai connu Jacqueline Lemoine, qui était une haïtienne que le président Senghor a adoptée ici. Et donc, l'école des sables, qu'est-ce que c'est que l'école des sables que j'ai créée avec Helmut Vogt, qui est un Allemand? Et je peux dire que le Nord et le Sud peuvent apporter quelque chose d'exceptionnel quand on respecte la culture de l'un et de l'autre. Grâce à ce respect et à l'école des sables, nous recevons des danseurs de toute l'Afrique, francophones, lusophones, anglophones, et ils se rassemblent ici, ils échangent leur danse patrimoniale traditionnelle, qui est une base de données pour qu'ils puissent après s'en inspirer pour faire leur danse contemporaine. Donc, et aussi, nous faisons chaque année, pendant 4 à 6 semaines, le stage des 5 continents. Alors, les 5 continents se retrouvent ici pour s'inspirer de l'Afrique. Et chacun, on leur demande ce qu'ils peuvent apporter à l'Afrique et ce que l'Afrique peut leur apporter. Il y a une année où il y avait l'Europe, ils ont leur appris le French canton. Voilà, il y avait une japonaise, elle a fait un haïku qu'ils ont dansé. Écoutez, les gens d'Europe, d'Amsterdam, un jour, ils ont dit, on va faire la danse du ventre. Je dis, la danse du ventre? Eh bien oui, parce que maintenant, ils ne connaissent pas leur tradition. Ils prennent la danse des Arabes qui viennent leur apprendre ce qu'ils ont. Donc, culturellement, il y a un échange mondial entre l'Afrique et le monde, parce qu'ils viennent, ils s'échangent leur savoir, et je trouve ça extraordinaire, parce que chacun réfléchit sur ses origines. D'où je viens? Parce que si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Et c'est important que ces jeunes qui viennent ici se retrouvent, réfléchissent à leur origine, et après quelques-uns qui sont de Amsterdam, qui étaient des Colombiens, ils sont retournés dans leur pays pour retrouver leurs origines. Et ça, on est très fiers, Helmut Vogt et moi, d'avoir créé ce lien entre les générations et entre interculturels, comme nous sommes tous les deux interculturels, notre dialogue, notre amour. I agree. It's very powerful when you bring people together from all different walks of life. Everyone needs to explore their roots. I particularly appreciate the sentiment you said. If you don't know where you're going, look at where you come from. You are known to the world as a mother of contemporary African dance. Is there any knowledge that you have learned throughout the journey that you can share with us? Vous êtes connue dans le monde entier comme la mère de la danse africaine contemporaine. Y a-t-il des connaissances que vous avez acquises tout au long de votre voyage et que vous pouvez partager avec elle? Bon, j'ai la chance d'être appelée la mère de la danse africaine contemporaine. Je ne l'ai pas choisi. Ce sont les gens qui m'ont nommé. Tant mieux. C'est un honneur, c'est un hommage. Vous savez, en Afrique, de toute façon,
on n'appelle pas les aînés par leur nom. Donc, ils m'appellent maman, mais ils appellent d'autres personnes maman. Mais moi, c'est très spécial comment ils m'appellent comme maman parce que je les ai éduqués. Et j'ai passé ma jeunesse jeune, je me suis attachée à faire la formation, ça me plaisait bien, l'éducation des jeunes. Et maintenant, j'ai passé la main aux jeunes qui sont à la direction de l'école des Sables. Il y avait mon fils Patrick qui a fait 5 ans. Il a préféré aller à d'autres, d'être libre. C'est très bien pour lui. Et maintenant, c'est Alessandra Setin, Wesley rue Alessandra Setin, qui est moitié belge et Afrique du Sud. Wesley qui est Rwanda, et Paul Sagne, qui est le directeur général, qui est sénégalais. Donc, c'est important de passer le pouvoir aux jeunes, mais d'être à côté d'eux, de les guider, de les laisser libres, mais de les guider pour que le chemin soit bien. Donc, à travers les pays où je vais, j'apprends quelquefois leur danse, que je transforme dans ma technique. Et oui, comme je vais en Espagne, j'ai appris des pas, et souvent, je trouve que les pas, c'est les mêmes bases. J'ai appris le Bharatanatyam. Quand j'apprends une danse, j'essaie toujours de voir les similitudes avec ma culture. Mais autour des pays où j'ai été, il y a souvent des similitudes de pas qui se rassemblent dans le monde entier. Après tout, on n'a que 2 pieds. On a la lune qui est les fesses, on a le pubis, on a le soleil, on a 2 bras. Ça dépend des régions où on est. Bon, on ne danse pas la même chose dans les pays de forêt ou de montagne qu'au bord de la mer, mais quelquefois, les pas se rassemblent et se ressemblent, mais en étant dans des périmètres différents. Donc, pour moi, c'est ça qui est important, que quand je voyage, de regarder les similitudes qu'il y a en danse et même dans la façon de s'habiller. Je trouve que les personnes qui sont un peu nombreuses, qui ont une corpulence, dans le monde entier, ils ont la même façon de s'habiller. C'est drôle. Je trouve ça intéressant, même en étant dans des latitudes différentes. Donc, j'observe beaucoup les gens et j'aime bien voir ça. It is very powerful to hear about the number of different choreographers who are now the guardians of your work, such as Patrick Cockney and Alexandra Setain, who have both played a significant contribution to dance in the UK. After the death of George Floyd, we are living in the wake of widespread cultural rejection of the status quo. How have you seen this reflected in the world of dance and choreography? Après la mort de George Floyd, nous vivons dans le sillage d'un rejet culturel généralisé du statu quo. Comment voyez-vous cela se refléter dans le monde de la danse et de la chorégraphie? Oui, je crois que le racisme a toujours existé et ça va continuer. Ça ne va pas disparaître, non. Même en Afrique, il y a le racisme. Même dans le même pays, on dit le Nord et le Sud, on méprise les gens du Sud, on méprise les gens du Nord. Le racisme, c'est quelque chose qui est ancré dans l'être humain et ça ne va jamais disparaître. Mais il faut qu'on lutte, surtout contre le noir, la couleur. Bien sûr, il y a eu l'esclavage. Et cette mort de ce George nous a tous... c'était affreux. Et il y a une grande révolte à travers le monde. Mais il faut qu'on continue, surtout que nous, les Noirs, on se met ensemble. Mais quelquefois, même dans le même pays, on dit, on regarde les différences de couleurs. Et ce qui m'est... Et en Afrique ou même en Europe,
on essaye de se blanchir la peau, alors qu'il faut être fier de ce que l'on est, de la couleur de notre peau. Hein? Donc, maintenant, il y a la jeune génération qui dirige l'école des sables. Moi, je fais moins de création. Et c'est pas mon fort d'être chorégraphe. Ils travaillent sur le corps noir. Comment on regarde le corps noir? Comment on doit réagir? Comment se comporter? Comment être fier de ce que l'on est? Eh bien, c'est le credo maintenant de ces jeunes chorégraphes que je regarde avec beaucoup de plaisir. Et aussi, quand je danse, vous savez, il y a le sacre de Pina Bausch qui est dansé par 36 danseurs de 14 pays d'Afrique. Ils n'ont jamais fait de danse classique et ils interprètent à la perfection le sacre de Pina Bausch. Partout où nous passons, c'est extraordinaire comme émotion, extraordinaire. Et je suis fier de dire que nos danses africaines, c'est une culture générale, qu'on peut s'adapter à toutes les danses. Et là, nous montrons, là, le monde a besoin de beauté et l'art en est l'instrument. Et là, avec le sacre de Pina Bausch, nous montrons la fierté, l'exactitude, la force, l'énergie, la technicité, le lyrisme des danseurs africains. Et ça, le monde entier est à le voir. Et je danse un duo avec Malou Eredo, une ex-danseuse de Pina Bausch. Et ce duo, c'est la simplicité, l'amour. On montre qu'on est des mères, des grands-mères, des enfants. Et les gens sont émus par ce duo noir et blanche, ce duo d'amour. Et après, nous passons à la génération des jeunes et c'est comme une explosion. Donc aussi, ce spectacle qui passe dans le monde, c'est une question d'intergénérationnel et de parler de jeunes chorégraphes à des anciens à des jeunes. Et ça parle d'amour et de liberté et d'entendre. Et ça, nous souhaitons que le monde soit à l'image de ce que nous donnons. Your interpretation of Pina Bausch's Rites of Spring was incredibly moving. I remember seeing the film of the dancers rehearsing on the beach in Senegal. It amplified the impact that African dance has had on European dance and that is often forgotten or ignored. Looking at the new creative voices emerging from the aftermaths of 2020, what visions do you have for the future? En regardant les nouvelles voix créatives émergeant au lendemain de 2020, quelle vision avez-vous de l'avenir? Bon, en regardant, il y a beaucoup de jeunes chorégraphes noirs qui, je ne peux plus dire leur nom, mais ça à travers le monde. Et c'est extraordinaire. Et je peux être fier d'avoir ouvert le chemin à ces jeunes chorégraphes extraordinaires. Et moi, je crois que l'avenir de la danse est en Afrique, comme l'avenir est en Afrique. Et donc, il faut que les Africains prennent conscience de ça pour que, justement, l'homme est né en Afrique. C'est prouvé. C'est prouvé. Et pour moi, les danses africaines, c'est la mère de toutes les danses parce que l'homme est né en Afrique. Et quand je vois, quand je regarde, j'ai fait du Limon, danse classique et tout, l'enracinement et l'ouverture. Au début, quand je faisais de la danse classique, je n'avais pas compris, il fallait monter comme ça. Mais c'est Maurice Béja qui m'a dit, mais non, si tu n'es pas enraciné, tu ne peux pas monter. Et je donne des cours à des classiques, je donne des cours à des contemporains. Et ma technique de danse les aide à s'enraciner. Donc, pour moi, les danses africaines, la danse contemporaine africaine va influencer les danses. Et je dis, mais sans être supérieur, mais avec beaucoup d'humilité, beaucoup de force, travailler pour influencer justement ces danses,
pour que le racisme à travers, envers les nègres diminue. Et j'espère qu'à travers l'art, ça va diminuer. Mais c'est à chacun de nous de travailler sur nous-mêmes pour ne pas être raciste. Chacun, pour ne pas mépriser l'autre. C'est important de travailler sur nous-mêmes, que chacun doit travailler sur soi pour que l'avenir, pour que, pour moi, l'amour domine la haine à travers la danse. Establishing your roots is essential. As you say, African dance is the mother of all dances because man was born in Africa. Thinking of your life beyond the pandemic and Black Lives Matters events of 2020, what lessons can you give about growth after adversity? En pensant à votre vie au-delà de la pandémie et des événements Black Lives Matter de 2020, quelles leçons pouvez-vous donner sur la croissance après l'adversité? Oh, quelle leçon peux-je donner? C'est l'humilité. Il faut avoir l'humilité et ne rien lâcher, travailler, même quand vous êtes persécuté et même quand vous pensez que vous ne pouvez pas arriver, il faut toujours ne rien lâcher, avoir de l'humilité et travailler, être fier de ses racines, être fier de ce que l'on est, mais sans se laisser dominer et se faire mépriser. I agree. Humility and hard work are very, very important lessons to learn. Thank you, Germaine, for your wisdom. OK. Je suis fier d'être noir et je dis à tout le monde d'être fier d'être noir. Wow! Bye-bye. Bye. In the next episode, we'll explore the commandments. Black theory is action. When was the last time you did, made, lived? For further information and content to support your own learning, visit www.serendipity-uk.com. Thank you. Thank you for listening. You can read more about the Black Manifesto in Black Ink. Published by Serendipity Institute for Black Arts and Heritage, Black Ink is an annual magazine bringing together artists from across the African Caribbean diaspora and Indigenous communities to discuss Black arts, heritage and cultural politics.